C'est pourquoi ce nom Made in France? Made in France parce que fabriqué en France. Et si tu enlèves le E, parlez-vous en France. Ah, ok. D'accord. C'est très original, mais on peut savoir quand le groupe s'est formé et comment, puisque vous êtes assez nombreux, 9 si j'ai bien compté. 10, mais disons que Made in France, c'est quand même l'attribut, au départ c'est l'attribut des Fils du Tonnerre. C'est une idée grandiose, pas seulement musicale, c'est une idée qui comporte beaucoup de facettes. On voudrait créer des studios, aider les autres groupes, aider les jeunes, aider les mecs qui ont des projets et puis qui peuvent pas les réaliser. Se monter, rassembler le plus grand nombre de gens intéressants avec nous, essayer de faire des choses. Et la musique, c'est un moyen de partir pour faire ça alors? Non, on ne fait pas seulement de la musique, on fait aussi un fanzine qui s'appelle Rockers et où on parle des jeunes qui n'ont pas eu la chance de passer dans les grands journaux de rock. Et comment vous avez fait pour vous rencontrer tous, pour former ce groupe? Pour former ce groupe, je crois que ça s'est passé tout bêtement. Un jour, Bob Marley est mort, puis je n'ai plus entendu la musique que je voulais écouter. Alors je me suis dit qu'il fallait la faire, cette musique. Puis c'est venu comme ça, quoi. Et ça a été dur pour vous de commencer, parce qu'un groupe lyonnais, bon, en France, on sait que c'est difficile. Ouais, mais on n'est pas un groupe lyonnais, on est le premier groupe français international. On est où on le deviendra, c'est pas important. C'est la réalité, ça. Et vous avez un projet de disque, alors? Je sais même pas si je vais en parler, parce que il y a des gens qui attendent depuis quelques temps et vont finir par nous lyncher. D'accord, mais faut pas les décevoir, alors. Je ne veux pas les décevoir, mais ils savent, ils ont déjà vu la pochette du disque, la maquette, le master, tout. Mais il y a certains petits problèmes qui font qu'on est obligé de courir de partout, surtout quand on s'occupe de tout, quand on se manage, quand on fait ses propres concerts, on finit par gêner un peu tout le monde. Et tu considères que Made in France, alors c'est la suite de Bob Marley? Ah non, pas la suite. Bob Marley était Bob Marley. Nous sommes les Fils du Tonnerre. D'accord. Ouais. Et tu te qualifies dans quelle sorte de musique, quel genre? La musique qu'on fait, disons que elle est au reggae ce que le reggae a été, ce que le rhythm and blues a été aussi au reggae. Ça vient de quelque chose, mais ce n'est plus la chose. La musique que je voulais créer avec mes amis, nous on définit ça par rag rock, mais c'est plus facile aux gens de mettre une étiquette, de dire reggae, c'est plus facile, ils s'y retrouvent mieux, ça ne nous gêne pas. Mais dans notre tête, c'est une musique de Nia Bengi, une musique qui tend vers la plénitude suprême. Voilà, moi je vais présenter Alex, percussionniste. Alors Alex, qu'est-ce que vous pensez de la musique? Votre musique plus particulièrement? Comme je l'ai déjà dit une fois, avant d'aimer le reggae, j'ai mis la musique. Et lorsque Jackson m'a dit, bon, est-ce que tu veux jouer dans mon groupe, ça m'a beaucoup plu. D'autant plus que j'aimais déjà le son du tambour, du tam-tam, parce que bon, chez nous c'est folklorique le tam-tam. Et lorsque Jackson m'a invité, j'ai dit, bon, d'accord, ça me fait plaisir. Il y avait un petit problème, j'avais pas de tam-tam. Le tam-tam était dans mon cœur, mais pas dans la main. Mais heureusement que lui, avec un peu de finance, il a su me rendre service. Et depuis ce jour aussi avec lui. Mais là, vous êtes nombreux, vous n'avez pas de problème pour répéter des salles, vous trouvez facilement? Au début, on a beaucoup galéré. Mais avec les amis, lorsqu'on se donne la main, ça va très très bien. Et maintenant, on ne peut pas se plaindre. Ça va très très bien. Très bien. Et c'est Jackson c'est toi en fait qui a lancé le groupe, c'est toi qui est au départ du groupe en fait. Je crois que ceux qui vont nous regarder, ils vont m'en vouloir. Enfin, pas les autres. Ceux qui font partie du groupe, parce qu'en fin de compte, je suis le porte-parole du groupe. Mais indépendamment de ce fait, je suis censé rester le plus petit. Par respect pour mes frères. Ouais. Et dans votre groupe, qui c'est qui compose chansons, musique? Les paroles sont quelquefois de moi, Ouais. et puis la musique souvent de tout le monde. Ah, d'accord. C'est vraiment une grande association. Ouais, c'est une histoire d'amour, ce groupe. Et vous ne chantez pas français, alors on peut vous demander d'où vous venez? Peut-être. Mais on chante en français? Ah. Ouais, on chante en français. On chante en français. C'est peut-être du très vieux français, mais on chante en français. D'accord.
Et c'est difficile, je voudrais savoir si c'est difficile de trouver une maison de disques. Un producteur, quelqu'un qui accepte de sortir un disque pour un groupe comme Made in France, qui est connu, mais encore pas à un haut niveau. Non, je voudrais pas dire de mal à ce niveau-là en France, mais je crois que la France a perdu beaucoup de batailles et que s'ils font pas attention, on est en train de perdre la bataille de la musique. Les bons musiciens, ils se cassent de chez nous. C'est très mauvais, ça. Et c'est difficile de trouver un producteur. Est-ce que Made in difficile, France, c'est quasiment impossible. Ah ouais. Et je crois que ça vient de tous les niveaux. Il y a je ne dirais pas un désintéressement, mais je pense que les gens qui font du spectacle, ils ne sont pas vraiment au courant des choses nouvelles. Ils tablent encore sur de très vieilles valeurs. Il faudrait que ça change. Il faudrait qu'ils se dépassent vraiment et qu'ils viennent voir les gens qui bougent, qui font très mal. Eh bien, on vous remercie beaucoup d'être venu.